Bonjour à tous et bienvenue dans le jardin de la maîtresse sous le cerisier en fleurs pour une petite vidéo concernant la règle du jeu de fermer la boîte. Ça sera plus facile en vidéo. Alors voici le jeu qui se compose normalement d'une boîte, des chiffres de 0 à 9, enfin de 1 à 9 pardon, ainsi que de 2 dés. Les dés de 1 à 6. Si vous n'avez pas la boîte, pas de souci. Vous pouvez confectionner vous-même le plateau de jeu sur une feuille de brouillon en traçant des cases de 9 cases de 1 à 9. Voilà que je viens de faire. Donc ensuite il vous faut soit des jetons, soit des cailloux, soit des pâtes, ce que vous avez sous la main, ainsi que 2 dés. Donc ce jeu se joue à 2 au moins, mais on peut faire à 4 ou à 5 ou à 6 en fonction du nombre de frères et sœurs dans la famille. Donc le premier joueur lance ses 2 dés. Voilà, il fait 3 et 1. Donc avec ce lancer de 3 et 1, il peut soit recouvrir le 4, puisque 3 et 1, ça fait 4, ou bien recouvrir le 1 et le 3, et fermer au fur et à mesure sa boîte. Il rejoue, c'est toujours à lui, toujours le même joueur qui joue. Il a fait un double 6, donc là la seule solution, puisqu'il n'y a pas 12, ça existe dans certaines boîtes d'aller jusqu'à 12, mais là moi j'ai choisi la boîte qui va jusqu'à 9. Donc comme il n'y a pas de solution d'aller jusqu'à 12, eh bien la seule solution c'est de recouvrir le 6. Comme il a pu recouvrir un chiffre, il continue à jouer. Donc là, le 6 et le 4, il a déjà recouvert le 6, il peut recouvrir le 4. Il continue à jouer. Il a fait le 2 et le 6. Il peut faire donc 6 et 2, 8 et recouvrir le 8. Il continue à jouer, il fait 4 et 1, 5. Donc il recouvre le 5. Il continue toujours à jouer. Il fait 4 et 3, 7. Donc il peut recouvrir le 7. Toujours à lui. 6 et 4, 10. Il a déjà recouvert le 6. Il a déjà recouvert le 4. Il ne peut plus jouer. Donc il marque 9 plus 2 égale 11 points. Il a terminé sa partie. C'est au deuxième joueur de jouer. Donc on enlève les jetons. Et le deuxième joueur peut jouer. 5 et 4, il a fait 9. Il met un de ses jetons sur le 9. Il a fait 6 et 2, 8. Il met un de ses jetons sur le 8. Etc. jusqu'à ce qu'ils ne peuvent plus jouer. À ce moment-là, il compte les nombres, les chiffres qui ne sont pas recouverts par ces petits jetons, ces petits cailloux. Et il marque le score indiqué par le nombre qu'il a obtenu. À la fin de plusieurs tours, on peut dire qu'on fait chacun 10 parties par exemple, et on vérifie le nombre de points obtenus. C'est celui qui a le moins de points qui gagne la partie. Voilà pour les explications. Au revoir.